Bonjour à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, je voudrais vous donner quelques recettes médicinales concernant les organes du corps. On va essayer de détailler pour chaque organe. Nous allons commencer par la lettre Aleph. Aleph, c'est 1 dans l'alphabet. Aleph. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. 1, 2, 3. Et aussi, lorsque je dis Aleph, dans ces recettes, toujours, il faut mêler exprès l'éternel. Aleph. Aleph, c'est Aloufou chez l'Orlan. C'est le maître le général du monde. Alouf. Alouf, c'est un général fort, puissant, en qui je peux avoir confiance à 100%. Mon créateur guérisseur. Il a créé des milliers de plantes médicinales, curatives, pour moi, sa créature. Merci, éternel. Donc je commence, Aleph. Je commencerai par Aleph, c'est-à-dire la lettre d'un organe qui commence par Aleph. Oznaïm. Oznaïm, ce sont les oreilles. Oznaïm, les oreilles, leur fonction, c'est d'abord d'écouter. L'oreille est un outil, si on peut dire ainsi, qui est le plus beau, le plus grand, le plus majestueux, le plus valeureux, le plus important du corps. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas apprendre. C'est la raison pour laquelle nos sages ont dispensé le Heresh, le sourd, de plusieurs choses. Sourd-muet, parce que il ne peut pas parler, il ne peut pas écouter, donc il ne peut pas comprendre, il ne peut pas bien apprendre. Des fois, il y a des surdités. Mais c'est assourd d'être sourd. C'est interdit au niveau assourd, c'est interdit d'être sourd. D'être sourd. Donc nous avons donné quelques recettes avec la chaîne concernant l'oreille. Oznaïm. Oznaïm, c'est Moznaïm. Moznaïm, c'est l'équilibre. À part que les oreilles écoutent. Les oreilles font la fonction de l'équilibre, l'harmonie. En fait, ce sont deux poids de balance, droite-gauche, qui régulent le cerveau. Toutes les fonctions cérébrales passent par cet organe très important. Nous pouvons apprendre en écoutant. Le cerveau enregistre parce qu'il a appris, il a écouté. Quand vous êtes triste, vous écoutez une belle musique, il faut l'écouter. Si on est bouché de l'oreille, ou les oreilles ont une stérilité, alors là, dommage. C'est pour ça qu'il faut des préventions. Et quand il y a des soucis, des problèmes, des acouphènes, quand il y a des fois ça nous gratte, ça nous pique à cause d'une allergie quelconque, et des fois on ne sait pas, même après avoir pris des médicaments, ça marche pas. Mais avec l'aide de Hachem, l'Éternel a créé d'autres plantes naturelles, médecine, de la nature, tranquille. Donc quelqu'un qui a des douleurs aux oreilles, que devra-t-il faire? Il doit prendre de l'huile d'amande amère. Ça existe. L'huile d'amande douce et l'huile d'amande amère. Dans le commerce, vous pouvez demander, ça existe. Il peut prendre ça. Et encore mieux, s'il prend de l'huile de hardal. Hardal, c'est veut dire la moutarde. Ça existe. L'huile de moutarde. Et il met quelques gouttelettes, quand elles sont un peu chaudes, dans l'oreille. Avec l'aide de Hachem, vous verrez, quand il refait cette pratique, cette application 2 à 3 fois, pendant 3 jours, 4 jours, le temps que ça se calme, vous verrez que ça va se calmer. Cette recette a été donnée par un maître de Turquie, qui s'appelle Rabbi Haim Pallachi, un grand savant d'Israël, et il l'a expérimenté. Baruch Hashem, à nous de la pratiquer. La deuxième. Toujours concernant la douleur dans l'oreille. Il devra mettre quelques gouttes dans l'oreille, les os, le jus, le radis.
ou bien l'huile de lin, ou bien l'urine d'un enfant ou à lui-même, mélangée avec du shampoing, avec du savon. Surtout celle du matin. Le matin, elle est très acide, étant donné qu'il y a la digestion, tout le mélange qui se fait dans l'estomac, passant par l'intestin, il fermente. Et donc, il y a cette fermentation, elle est très très forte. Cette acidité, si vous la mélangez avec un peu de savon, pour bien la diluer, vous mettez ça quelques gouttes dans l'oreille, ça marche. Avec l'aide d'un jet. Toujours dans le livre Refo Abi Hayim, c'est-à-dire Abi Hayim Palachi. C'est extraordinaire. Encore une posologie concernant la douleur des oreilles. Vous prenez de l'oignon, vous le faites griller, vous le faites mixer et sortir du jus. Vous mélangez ce jus, c'est-à-dire la même mesure que l'huile avec de l'huile d'amande amère. Vous trempez dedans un coton-tige ou bien un coton tout court et vous le rentrez à l'intérieur de l'oreille où ça vous fait mal. Vous laissez cela et la douleur va s'apaiser. Ça, c'est une ségoula. Ça, c'est un remède qui a été donné dans le livre Raphaël Amalach. Raphaël Amalach, c'est l'ange Raphaël. C'est un livre très très ancien. Et il a donné cela. Il a donné cette idée extraordinaire. Voilà. 4. Nous passons à la 4e. Pour calmer la douleur de l'oreille, nous pouvons prendre du lait maternel qui est en train d'allaiter, le mettre dans l'oreille et ça se calme. Si vous avez un bébé et vous allaitez ce bébé, vous voyez qu'il crie et on vous dit que c'est à cause de ça, et des fois c'est à cause de ça. N'hésitez pas de mettre un peu de lait maternel, petite goutte dans les oreilles. Avec l'aide d'un chien, vous verrez que ça se calme. C'est valable aussi pour un enfant qui est âgé, même pour un homme. C'est permis de le faire et c'est soulageant et calmant. La 5e. On prend un blanc d'œuf et on le broie bien comme il fait. On met quelques gouttes de lait maternel dans cette lotion et on le met quelques gouttes dans les oreilles. Ou bien, on trempe un peu de coton, on le met à l'intérieur et on le laisse à l'intérieur du coton et vous verrez que ça se calme. La même chose, il peut aussi prendre un morceau de pain, un tout petit morceau de pain chaud, le mettre dans l'oreille, sur l'oreille, et ça va se calmer. Il y a une très grande correspondance avec les propriétés d'un pain, surtout quand il est chaud, il lâche une molécule, cette molécule apaise la douleur de l'oreille. 7. Il prend de l'huile d'olive chaude, c'est-à-dire tiède, et il le met à l'intérieur de l'oreille qui lui fait mal. Et là, il guérit de suite, c'est-à-dire que c'est apaisant, c'est calmant, immédiatement. L'huile d'olive, vous pouvez prendre aussi même de l'huile comme ça, ou de l'huile d'amande. Quand elle est douce, c'est extraordinaire. Nous continuons. Vous prenez une gousse d'ail et vous l'écrasez, vous la mélangez avec de l'huile d'olive et vous mettez 3 gouttelettes 3 fois par jour et vous verrez des miracles. Vous verrez des miracles. Ça, ils ont emmené dans les Sfarim, dans les livres. On continue. Maintenant, s'il y a des douleurs des oreilles très puissantes, quand il y a des bruits
lorsqu'il y a des acouphènes. Comment on les guérit? Alors j'ai noté quelques notes ici dans mon ordinateur et je vais vous lire ce que j'ai un petit peu concocté, ce que j'ai un peu ramassé ici et là, assemblé ici. Alors s'il y a des choses qui vous ressemblent, quelque chose que vous avez besoin, vous pouvez vous servir. Pour arrêter les douleurs puissantes, les acouphènes ou les ra'achim, il y a des bruits des fois dans l'oreille, ça tape, les tambours. Comment on fait? Nous prenons un peu de miel. Peu importe le miel, de fleurs, de romarin, le miel de date, d'abeille, tous les miels. Vous le mélangez avec un peu de arak. D'accord? Cet alcool qui est très fort, ou si vous prenez de l'alcool normal à 40 degrés, on va dire. Vous mélangez ça, vous le faites en décoction. C'est-à-dire, vous allez bien le chauffer en même temps, et vous allez prendre un entonnoir, et vous allez le poser dans la marmite qui a cuit dedans. Donc vous avez la buée qui sort. Mais cependant, vous mettez l'entonnoir, le côté large, dans la lotion. Et le côté fin, où il y a le petit trou, vous le placez à côté de l'oreille qui vous fait mal. Et vous laissez jusqu'à ce que vous transpirez. Parce que entre l'alcool et le miel, ça provoque, et la chaleur bien sûr, provoque une transpiration. C'est bien arak. Arak, c'est l'alcool, mais c'est arak, il est très puissant. Arak, en arabe, arak. Bord, c'est les tendons, c'est les veines. Ça s'appelle orek. Même en hébreu, ça s'appelle orek. Orek, ça veut dire le tendon, le vaisseau. Ça s'appelle arq. Orek. En hébreu, en arabe, arq, c'est aussi transpirer. C'est arq. Il transpire. Qu'est-ce que ça veut dire transpirer? Parce que quand on transpire, ça veut dire que les vaisseaux, en fait, ils sont dilatés. Le sang, il passe bien. La chaleur, elle passe bien. C'est pour ça qu'on transpire. Transpirer, c'est un synonyme de guérison. C'est marqué dans le Talmud, le traité de Brachot, qu'une personne, quel est le signe qu'elle guérit, c'est lorsqu'elle dort avec des bonnes couvertures, elle se chauffe, elle transpire. À l'extérieur, elle fait sortir tous les toxines et tous les déchets qui la gênent, soit dans les oreilles, soit dans un nez bouché, etc. Donc, nous pratiquons cette lotion en mettant n'importe quel miel en décoction avec du débat, avec du arak, d'accord? C'est-à-dire cet alcool. Et puis, on plonge dedans la partie large de l'entonnoir et on laisse l'inhalation sortir du petit lorsqu'elle va converger à l'oreille. Vous mettez à côté jusqu'à ce que vous transpirez et vous allez au lit. Quand vous allez au lit, après avoir transpiré, vous allez vous reposer, et si Dieu veut, ces bruits, ces acouphènes commencent à diminuer. La 10e. Il va faire cuire la bile d'un agneau. Cherchez à l'abattoir, si vous avez un ami, vous pouvez avoir de la bile d'un agneau. Vous la chauffez. Ça, c'est marqué dans le Sefer Raphaël Amalach. Ce que je vais vous dire maintenant. Raphaël, l'ange. C'est un livre. Regardez là-bas. Vous trouverez cette recette. Donc, il va faire cuire la bile d'agneau avec de l'huile d'olive par égal. Hein. Vous prenez par exemple 5 centilitres, 5 millilitres de la bile avec l'huile d'olive. Vous allez le faire en décoction. Il peut plonger dedans un morceau de coton et il met à l'eau. Bien, vous prenez avec une pipelette là et vous mettez 3 petites gouttes pendant 3 jours. Vous verrez un soulagement. Un soulagement. Donc vous avez ici 9, je vais dire encore 2 avec l'aide de Dieu. Encore une, ouais. Il prend l'écorce du cédra. Il y a le fruit, le cédra. Il prend l'écorce.
Hein? Et il le fait en décoction avec de l'huile d'olive bonne, de la bonne huile d'olive. Là, il précise dans le livre de Raphaël Amalach, dans le livre de Raphaël Amalach, il précise que la bonne huile d'olive avec en haut, hein, nous avons parlé que seulement avec l'huile d'olive un peu tiède, vous la mettez, vous guérissez. Là, je parlais en haut de la recette qui parle d'une douleur moyenne. On parle pas de l'acouphène. Là, pour guérir, soulager l'acouphène ou des bruits ou des douleurs intenses qui provoquent des migraines, vous prenez avec l'huile d'olive chaude, en décoction, des épluchures, des écorces de la peau, hein, quand on dit clipat, ça veut dire c'est la peau, du hétrog, du cédre. Et vous mettez quelques gouttelettes, le matin, vous mettez 3, et le soir, vous mettez 3. Voilà, jusqu'à ce qu'il agisse, et vous verrez que les choses commencent à changer et être apaisantes et soulageantes. J'ai fini par rapport aux douleurs des oreilles et aussi des acouphènes et des bruits et des puissantes douleurs dans l'oreille.